Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec le livre mystérieux, et oui, Kalata Dimsi, le code caché de Bible, oui, la vérité interdite. Nous allons aller dans le livre de Munaganda, page 1143 dans Kalata Dimsi, et nous sommes dans le chapitre 4, et le titre de ce chapitre est un titre très très fort. L'amour pour les choses mauvaises du visible, l'amour pour les choses mauvaises du visible. Et oui. Ici, donc, Mulaganda, ce terrible, puissant Namuloloma, c'est-à-dire apôtre majeur, un apôtre avec le grand A, qu'ils ont appelé eux donc Jacques, mais son véritable nom c'est Munaganda, oui, le fils du tonnerre. Ici, dans ce titre, c'est un titre, comme je disais, très très profond, l'amour pour les choses mauvaises du visible. Et en gros, le titre là va représenter en fait la source de ce qui empêche l'unité, de ce qui empêche la fidélité au Verbe, mais ce qui empêche l'unité entre frères et sœurs aussi. Donc c'est la source, c'est un peu comme les gens vont dire en fonction de la connaissance qu'ils ont, la boîte de Pandore, mais c'est à cause de cet amour pour les choses mauvaises du visible qu'il y a des unions, qu'il y a les troubles en fait dans la communauté. Donc c'est ciblé, c'est un enseignement qui est ciblé sur l'amour pour les choses mauvaises. Et ça on va dire, ça concerne l'ensemble des frères et sœurs, mais en gros, chacun aussi, ça concerne personnellement chacun. Donc l'amour pour les choses mauvaises du visible, donc l'amour c'est quoi? C'est un sentiment de base, c'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, quelque chose, et jusqu'à même s'identifier à la personne. Mais dans un autre sens aussi, l'amour c'est une inclination envers une personne, le plus souvent à caractère passionnel. Ça veut dire que il y a une notion de l'amour qui est passionnelle. Nous, on sait que l'amour véritablement est spirituel et on va le vérifier, on va rentrer dedans dans l'exhortation, mais dans la définition, il y a cette inclination. Une inclination veut dire que c'est un penchant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui domine dans cet amour. Et là, l'amour pour les choses mauvaises du visible, les choses mauvaises, c'est quoi? C'est en gros ce qui est mal. Ce qui est mal, c'est en réalité, c'est ce qui présente un défaut. C'est ce qui montre une imperfection essentielle. Oui. Et c'est quelque chose qui a une faible valeur, ce qui est mal, parce que le mal va représenter quelque chose qui a une faible valeur, quelque chose qui est imparfait, quelque chose qui a des défauts en fait. Donc, l'amour pour les choses mauvaises du visible, va représenter, oui, les choses du charnel, les choses qui nous emprisonnent dans notre quotidien charnellement, les, les convoitises, les passions. Bon, on va le découvrir, mais c'est important de préciser du visible parce que ça montre que ce n'est pas lié au spirituel, en fait. Ça n'a rien à voir avec le spirituel, c'est de la chair, des convoitises qui sont liées à la chute, en fait. C'est ce qu'il y a déjà dans ce titre. Dans le premier verset de ce chapitre 4 de Monanganda, il est dit: d'où viennent les luttes, entre parenthèses, soulèvement, agitation, affrontement, guerre, fermez la parenthèse, virgule, et d'où viennent les querelles parmi vous, point d'interrogation. Donc ici, il y a deux notions qui sont mises en avant par Monaganda. D'abord, il y a les luttes, et donc on a la précision. Dans Kalata Dimsi, on parle de soulèvement, d'agitation, d'affrontement, de guerre. C'est ce qu'on voit dans le monde, en fait. C'est ce qu'on voit, on va dire, chez des personnes qui ne sont pas dans le verbe. C'est les conflits, comme on voit la Russie avec l'Ukraine, ou les conflits en Afrique, etc. Les conflits interethnies, tout ça là, d'où ça vient en fait? C'est ce qu'il explique. Donc là, il parle d'un point de vue général par rapport, on va dire, au monde en fait. Et ensuite, il dit, et d'où viennent les querelles parmi vous? Point d'interrogation. Et là, c'est encore une autre facette, en fait, de ces querelles, en fait, de ces luttes, en fait. Là, c'est parmi vous, c'est-à-dire dans la communauté. Parce que le vous, là, va représenter des frères et sœurs qui apprennent à vivre selon le verbe, qui apprennent à vivre en communauté dans le verbe, en fait. Donc là, et là, c'est pas, on va dire, c'est pas des guerres, mais c'est des querelles.
Voilà. Et donc, il va citer, il va expliquer d'où ça vient, ça. Quelle est la source de cela? Et il dit ensuite, n'est-ce pas de vos passions, virgule, de l'âme, entre parenthèses, corps de désir et émotionnel, qui combattent dans vos membres? Point d'interrogation. Donc là, il explique que ça soit les gens dans le monde là-bas, là, qui font la guerre, etc., ou que ça soit des personnes qui sont dans la parole mais qui ne s'entendent pas, ça vient de la même source. Il dit, n'est-ce pas de vos passions, virgule. Eh oui, la passion. La passion, comme on l'avait vu dans la définition par rapport à l'amour, l'amour qui peut avoir donc une inclination vers une personne, virgule, le plus souvent à caractère passionnel. Passionnel, c'est quelque chose qui va enflammer, qui va faire vibrer l'âme, en fait. C'est pour ça qu'il est précisé ici de l'âme, entre parenthèses, corps de désir et émotionnel, qui combattent dans vos membres, et oui, dans le corps physique. Parce que les désirs de l'âme vont représenter un feu, vont représenter une fréquence, une vibration pour l'âme, et l'âme va vouloir assouvir ses désirs par le corps parce que l'âme est enfermée dans le corps. Donc, on voit que le message là, il est très profond parce que en prenant ces deux, on va dire, deux réalités qui va représenter le monde livré à lui-même, mais aussi les personnes qui sont dans le verbe et qui sont en conflit, où il y a, comme il est écrit, des querelles, c'est la même source, ça vient de chaque personne et de la partie astrale, de ses passions, euh, euh, de ce qui fait vibrer l'âme, mais qui n'est pas selon le verbe mais qui est lié à la chair, qui est lié à la réalité physique visible. Alors que, de base, normalement, dans le verbe, on ne doit pas avoir ce genre de situation. On va poser aussi le fondement de ça. On va aller dans Esson B9, c'est page 1077, c'est quelques pages avant. Esson B9, dans le verset 9, verset 4, où il est dit ceci. Car, virgule, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, virgule, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, virgule, ainsi, virgule, nous qui sommes plusieurs, virgule, nous formons un seul corps dans l'union avec les deux. Point. Et nous, et nous sommes tous membres les uns les autres dans l'unité du verbe. Point. Donc, ça, c'est normalement, c'est comme ça que c'est dans le verbe. C'est-à-dire que on est tous membres d'un, on va dire, d'une unité qui est dans le verbe, d'un seul corps que va représenter donc le grand tout, c'est-à-dire les deux. Et chaque personne va représenter un membre, va avoir donc une fonction liée, on va dire, à ce membre. Mais il n'y a pas là, normalement, il ne doit pas y avoir de querelle, il ne doit pas y avoir de désaccord entre les membres. Le pouce ne va pas dire, mais pourquoi moi je suis à cette place et pourquoi je ne suis pas le doigt le plus long, c'est-à-dire l'index le majeur. Voilà. Donc c'est un exemple en fait. Donc on revient donc dans notre chapitre 4. Donc, comme il expliquait, ce sont ces passions de l'âme qui combattent dans les membres. Voilà. Dans le corps physique, les passions de l'âme poussent l'âme à vouloir assouvir des choses qui ne sont pas selon le verbe, et ça crée ce trouble dans le corps physique. Verset 2, vous convoitez, virgule, et vous ne possédez pas, point, virgule. Vous êtes meurtrier et envieux, virgule, et vous ne pouvez pas obtenir, point. On va s'arrêter là d'abord. Donc, parce que comme j'expliquais, dans ce premier verset, il parle donc en même temps de personnes qui sont dans le verbe, mais qui vivent des querelles, mais il parle aussi du monde, de comment le monde est, en fait. Et cette partie-là aussi, dans ce verset 2 s'adresse, on va dire, à ces deux réalités, en fait, à ces deux états de conscience. Vous convoitez, virgule, et vous ne possédez pas. Et oui, on le voit, les gens sont, même nous, c'est-à-dire, ça arrive même au début dans la marche, quand on est dans le verbe, on peut avoir ce combat continuel. Il y en a, c'est les mauvaises pensées. Et les mauvaises pensées liées aux soupçons vis-à-vis des autres, mais ça peut être les mauvaises pensées sexuelles. C'est-à-dire que dès qu'on sort, on marche dans la rue, dès qu'on voit une femme, on pense qu'au sexe, on pense qu'au sexe, on s'imagine avec la femme, etc. Donc on nourrit ces passions-là, mais on ne les réalise pas. C'est pas parce que on est dans notre tête qu'on imagine des choses qu'on les réalise en vrai, en fait. Donc on convoite des choses qui ne sont pas selon le verbe parce que on est animé par cette semence du monde occulte, par cette semence, ce désir-là de désobéissance, donc on va convoiter
convoiter. Si c'est pas les femmes, c'est l'argent. Si c'est pas l'argent, c'est la lutte contre le fait de fumer. Il y en a tellement des sources où on est, en fait, on est enchaîné, on est prisonnier, quoi. Et cette convoitise qui est à l'intérieur de nous veut, veut produire du fruit, en fait, veut qu'on arrive à la désobéissance, puisque la désobéissance, c'est le péché, et en fait, ce péché va produire des fruits. Et ces fruits, c'est la fornication, la masturbation, regarder la pornographie, etc. Donc, comme je disais, là, les personnes, dans le verset 2, il dit, vous convoitez, virgule, et vous ne possédez pas. Vous désirez quelque chose, mais vous l'avez pas. C'est ça. Et vous êtes meurtrier envieux. Ben, on le voit, parce que les gens sont meurtriers parce qu'ils méditent le mal. Ils ont quelque chose contre quelqu'un. Ah, lui, je vais lui faire ça, je vais être comme ça. Il y en a d'autres qui vont passer même à l'acte, qui vont carrément tuer pour de l'argent, pour une femme ou à cause d'une femme. Voilà, vous êtes meurtrier et envieux, virgule, et vous ne pouvez pas obtenir. Eh oui, parce que ils sont tout le temps encore dans la frustration, parce qu'ils n'ont pas, vu que c'est, en gros, c'est comme un puits, un puits extrêmement profond, on n'est jamais rassasié, en fait. On est tout le temps dans le désir de quelque chose qu'on n'a pas. Ça s'arrête pas. Vous avez des querelles et des luttes, virgule, et vous ne possédez pas, virgule, parce que vous ne demandez pas. Et là, on va dire, c'est plus pour la partie de ceux qui sont dans la bergerie, ceux qui sont dans le Verbe, qui vivent ensemble, qui essayent de manifester cette unité. Ils peuvent passer par vous avez des querelles et des luttes, virgule, vous ne possédez pas, virgule, parce que vous ne demandez pas. Oui, parce qu'on ne s'appuie pas sur le Verbe. Mais on va comprendre pourquoi ces personnes ne demandent pas, en fait. Verset 3. Vous demandez, virgule, et vous ne recevez pas, virgule, parce que vous demandez mal, virgule, dans le but de satisfaire vos passions de l'homme livré à lui-même, entre parenthèses, alimenté par vos corps de désir et émotionnels. Point. On va revenir sur le départ. Parce que c'est aussi lié au verset, à la fin du verset 2. Parce qu'à la fin du verset 2, il est dit, vous ne possédez pas, virgule, parce que vous ne demandez pas. Donc, ça veut dire que normalement, il faut demander quelque chose. C'est ce que ça veut dire. Et si on ne demande pas, on n'obtient pas, en fait. Donc, normalement, il faudrait demander, mais les personnes, à cause de l'orgueil, parce qu'ils sont conscients aussi que ce qu'ils demanderaient, c'est mauvais, ils vont pas demander. Et maintenant, il y a d'autres personnes dans le verset 3. Vous demandez, donc là, vous demandez quelque chose, virgule, et vous ne recevez pas, virgule, parce que vous demandez mal, virgule, dans le but, et c'est quoi ce mal? Dans le but de satisfaire vos passions de l'homme livré à lui-même, entre parenthèses, alimenté par vos corps de désir émotionnel. Point. Donc, on nous apprend ici que celui et qui demande pour assouvir ses passions, il est déjà livré à lui-même. Et comme il est déjà livré à lui-même, il ne pourra jamais obtenir du Verbe. Parce que le Verbe ne va pas lui faire grâce alors qu'il n'est pas soumis au Verbe. Le fait qu'il soit livré à lui-même, ça veut dire que le Verbe s'est retiré. Parce que ses agissements, ses désirs, ces passions-là sont celles de la chair, sont celles qui sont, on va dire, pour contaminer la chair, en fait. Ce sont des passions de l'âme, mais qui ne correspondent pas à ce qui est spirituel, qui ne correspondent pas à ce qui est agréable au spirituel, qui est validé par le spirituel. C'est ce que ça veut dire. Verset 4. Adultère que vous êtes, point d'exclamation. Ne savez-vous pas que l'amour des choses mauvaises du visible est inimitié contre le verbe de l'oba, point d'interrogation. Donc là, ça devient, en gros, ça devient très puissant en fait, très lourd. Parce que là, c'est vraiment, là, c'est un jugement qui est donné. Parce qu'il dit ici adultère que vous êtes, point d'exclamation. Donc, quand il dit cela, quand Munaganda dit cela, il nous explique ici que l'adultère est spirituel. L'adultère est spirituel. Parce qu'il dit la suite, ne savez-vous pas que l'amour des choses mauvaise du visible est inimitié contre, donc inimitié haine, contre le verbe de loba, en interrogation. Donc ça concerne l'adultère et quelque chose de spirituel. Parce que quand on aime les choses qui font honte, les choses mauvaises du visible, on est en train de haïr le verbe de loba. Donc c'est spirituel. L'adultère est spirituel. L'adultère veut dire qu'on est infidèle
au verbe de Loba. La suite. Celui donc qui a l'amour des choses mauvaises du visible se rend ennemi du verbe de Loba. Se rend ennemi. Ça veut dire que on peut pas avoir deux amours en fait. À partir du moment où on a l'amour pour les choses mauvaises du visible, parce que quand on dit les choses mauvaises du visible, c'est qu'on sait que c'est mauvais. Pourquoi? Parce que ces choses mauvaises ne sont pas euh, sous le couvert de la loi, ne sont pas dictées par la loi, ne sont pas sous la protection que la loi apporte. C'est la défiance de la loi. C'est un amour qui produit une haine de ce qui est la loi. Donc cet amour pour les choses du visible, c'est la haine de la loi. On devient l'ennemi du verbe. Donc c'est très grave en fait. C'est pour ça que Munaganda va dire, parce qu'il sait les mots qu'il utilise, adultère. L'adultère, c'est la condamnation à mort, hein. Dans la loi, quand on surprend un couple qui commet l'adultère, ils vont mourir spirituellement, c'est-à-dire qu'ils vont passer au jugement. C'est la mort spirituelle. Donc l'adultère, c'est se rendre ennemi du verbe de Loba. Ça veut dire avoir un amour qui représente la haine pour le verbe. On continue, verset 5. Croyez-vous que le verbe parle en vain, entre parenthèses, pour rien, point d'interrogation. C'est avec amour que le verbe de Loba chérit l'esprit qui habite en nous. Point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maintenant que l'amour est spirituel. Là, l'exemple nous est donné. Le verbe de Loba chérit l'esprit qui habite en nous. Donc, l'amour est quelque chose de spirituel parce que là, le verbe chérit l'esprit. Donc, quand le verbe chérit quelque chose, ça veut dire que l'amour qu'on peut ressentir, le véritable amour, l'amour qui est parfait, c'est l'amour qui est spirituel. Donc, c'est le contraire, en fait, de cet amour, on va dire, pour les choses mauvaises du visible, qui va représenter un amour charnel. Mais on va rentrer dans la profondeur, parce que Munaganda va nous faire pénétrer dedans, pour qu'on comprenne c'est quoi cet amour des choses mauvaises du visible. Ça veut dire quoi en réalité? Est-ce que c'est l'amour vraiment, quoi? Ça veut dire quoi? Donc ici, dans ce verset 5, croyez-vous que le verbe parle en vain? Ça veut dire que il faut faire attention. Le spirituel, c'est pas la rigolade. Le spirituel, c'est l'amour. L'amour, c'est la fidélité. Mais quand on trahit l'amour, c'est dangereux. Quand on trahit l'amour, mais on le voit bien, hein, il y en a, quand ils sont trahis par amour, c'est fini, hein. Ils te parlent plus, ils coupent tout contact et c'est fini. Il y en a même, ils vont même aller jusqu'à te tuer, hein, parce que la personne a été adultère avec elle. Donc l'amour, c'est pas un jeu. Si les gens arrivent à des extrêmes comme ça dans le plan physique, spirituellement, c'est la condamnation, comme je l'ai dit, dans la loi. Donc il faut faire très attention à ce qu'on ressent pour les choses mauvaises du visible. Comme je disais, on peut être tout le temps dans des pensées liées au sexe. Tu marches dans la rue, tu vois les femmes ou tu vois les hommes et tu penses qu'au sexe, tu penses qu'à ça, tu penses qu'à ça. Parce que là, tu es enchaîné, tu es dans cette inclination-là. T'es sous le contrôle de ce qu'on appelle les dominations, ces entités occultes. Donc c'est dangereux. Là, c'est l'exemple, mais il y en a, ils pensent que à l'argent. C'est que l'argent, l'argent, l'argent. Ils sont capables d'aller faire les cambriolages, tout ça parce qu'ils veulent de l'argent. Il y en a, c'est pour le même sentir le plaisir de faire ce mal-là, parce qu'il y en a qui aiment le mal. Ils aiment ce qui est contraire à la loi. Verset 6. Il accorde, virgule, au contraire, virgule, en parlant donc du verbe, une grâce plus excellente, point, virgule. C'est pourquoi le verbe dit dans l'écriture, deux points, Mundima beko qui s'est dit, a en horreur les hommes orgueilleux, point, virgule, et on va rentrer dans ce point, virgule, parce que c'est très important. Là, on nous explique c'est quoi cet amour pour les choses du visible. Les hommes orgueilleux. Ça veut dire que l'amour pour les choses du visible, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est l'absence d'humilité. C'est ce que ça veut dire. Donc cet amour-là, Mundima Beko qui s'est dit, a en horreur les hommes orgueilleux. Ça veut dire que les hommes qui ont de l'orgueil, qui pensent qu'ils ont une valeur et que
ce qu'ils font, ça a de la valeur. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, la personne ne va pas manifester l'humilité, c'est-à-dire l'humilité veut dire ici de faire confiance à la loi, se soumettre à la loi, voir que la loi, elle est meilleure que tout ce que nous-mêmes, en tant que personne livrée à nous-mêmes, on peut vouloir. La meilleure chose qu'on peut vouloir, c'est le respect de la loi, c'est entrer dans la loi, c'est devenir la loi. C'est ça, parce que Moto était la loi. Donc c'est très important, ces hommes orgueilleux-là, l'orgueil, c'est destructeur. L'orgueil veut dire la satisfaction d'amour propre, voilà, que donne quelque chose ou quelqu'un. C'est un amour propre, ce n'est pas un amour, quand on dit propre, c'est pas le propre sale, hein. C'est un amour livré à lui-même, un amour tourné vers soi. C'est la vanité, c'est ça. Un amour qui est propre à nous-mêmes, mais ce n'est pas un amour selon le verbe, parce qu'il y a la désobéissance dans cet amour. La personne, elle est livrée à elle-même, elle va aller à gauche, à droite, selon ses penchants. Et ses penchants, ce sont ses passions qui la brûlent là. Comme je disais, ça peut être le sexe, le tabagisme, l'argent, etc. Il y en a tellement, tellement d'influences, tellement de chaînes. Donc là, on nous dit hein, que Mundima Bekoki s'est dit, ah, en horreur les âmes orgueilleux, point virgule. On peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. Donc ça veut dire que ce n'est pas la blague. Cet amour-là condamne la personne, parce que c'est la haine contre le verbe, avec la notation de d'où s'est tiré ce passage. Proverbe, donc Bialabamunia 16:5. Verset 7. Soumettez-vous donc au verbe de l'Oba et résistez spirituellement à, entre parenthèses, l'influence de, fermez la parenthèse, Satan le Mundima Bobé, entre parenthèses, mauvais esprit, virgule, et son influence s'éloignera loin de vous. Il fuira loin de vous, point. Eh oui. Donc là, on nous explique que maintenant, comment tu fais pour résister, pour laisser cet amour des choses? Là, on te dit, ici, soumettez-vous, on nous dit, hein, soumettez-vous donc au verbe de l'Oba. Qu'est-ce que ça veut dire se soumettre? Parce que, comme je disais, les orgueilleux, ce sont les personnes qui résistent en fait à la loi. Ils ont le cœur dur, parce que le cœur va représenter justement là où il y a l'amour en réalité. Mais l'amour, il est dans les trois êtres. Mais là où on cible souvent l'amour, c'est dans le cœur, en fait. Et les orgueilleux, ils ont le cœur dur parce qu'ils résistent à la loi. Là, on nous dit justement de ne pas résister, mais de se soumettre à la loi. Soumettez-vous donc au verbe de l'Oba. Qu'est-ce que ça veut dire se soumettre? En gros, se soumettre, ça veut dire accepter de faire confiance au verbe. Accepter de ne plus s'écouter, de ne plus se suivre soi-même, mais de ne plus être l'homme livré à lui-même, mais de suivre le guide et d'entrer dans la guidance. Il faut entrer dans le verbe parce que euh, c'est à l'intérieur du nom, à l'intérieur de la vérité, qu'on retrouve la protection, que ces chaînes-là sont brisées, que ces chaînes n'ont plus d'effet. C'est à l'intérieur. Mais maintenant, comment on fait pour accepter? Parce que il nous est bien dit, soumettez-vous donc au verbe de l'Oba. Ça veut dire qu'on doit accepter de se soumettre. Maintenant, pour accepter de se soumettre, c'est simple, il faut accepter son identité. Si on n'accepte pas l'identité de la propreté, c'est-à-dire être des enfants de l'Oba, parce que c'est ça, les enfants de l'Oba, ce sont les initiés, et les initiés, ce sont des personnes qui sont propres. Donc si on n'accepte pas qu'on ait la propreté, pas juste qu'on la revêtit, mais que nous sommes cette propreté, on va tout le temps avoir envie de se salir. Donc, il faut d'abord accepter son identité. Accepter l'identité, c'est la compatibilité, c'est le lien, c'est ce qui nous attache. Donc, ça détache la chaîne du monde occulte, mais ça nous attache dans l'alliance. Donc, accepter d'abord son identité, c'est ce qui va permettre de plus facilement se soumettre. Parce que se soumettre là, c'est par bonne volonté, hein. C'est le libre arbitre qui accepte. C'est délibéré, c'est pas forcé. Il faut que ça vienne de nous. Parce que quand on retourne dans Essombe 9, page 1076, Essombe 9, dans le premier verset de Essombe 9, le titre c'est La vie nouvelle au service du verbe de l'Oba. Frères et sœurs, virgule, puisque l'Oba a ainsi manifesté sa bonté, donc déjà, le fait de se soumettre, c'est parce qu'on comprend que
c'est la manifestation de la bonté pour nous, la loi. Pour nous, par son verbe, virgule, je vous exhorte donc à offrir vos trois êtres à la sanctification par le verbe, virgule, afin d'être agréable aux deux fils manifestés avant la non-existence, virgule, ce qui sera de votre part une vie raisonnable. Oui. Donc d'abord, il y a offrir vos trois êtres à la sanctification par le verbe. Donc c'est délibéré, on offre notre existence en fait. Et en plus, on nous dit après, afin d'être agréable aux deux fils, et pas agréable au visible, pas agréable au monde, pas agréable à nos passions mauvaises, mais agréable aux deux fils. Parce qu'il te faut on va dire, il faut que tu vises quelque chose. Il te faut un but, il te faut un objectif. Donc tu vas offrir tes trois êtres afin aussi d'être agréable au Fils. Parce que tu t'oublies, tu te laisses, tu ne cherches plus à être quelqu'un, mais tu cherches à faire partie de ce qui est déjà, c'est-à-dire ce corps dont on est les membres. Donc tu veux être un membre, et c'est le Verbe qui t'utilisera quand il le voudra. Donc, tout ça, c'est ce qui montre qu'on est en train de combattre cet orgueil. C'est accepter son identité, accepter sa place. C'est ce que ça veut dire. On retourne donc, page 1143. On est toujours dans le verset 7. Hein. Soumettez-vous donc au verbe de l'Oba. Donc, on a vu ce que c'est. Et ensuite, et résistez spirituellement. Parce que, effectivement, l'orgueilleux va résister au verbe. Mais nous, on doit entrer dans le verbe et maintenant on doit tenir la forteresse, on doit résister. Voilà. Et ça se fait par la prise de conscience de notre identité, par l'amour qu'on a pour la connaissance, l'amour qu'on a pour la loi, parce qu'on devient la loi. Et maintenant, on s'alimente d'une force qui nous permet de résister. Donc, ça veut dire que maintenant, il faut utiliser notre force, utiliser notre connaissance, utiliser notre discernement, notre sagesse. C'est ça, résister. C'est utiliser les armes qu'on nous donne pour, justement, mener le combat. Et on nous dit, résister spirituellement à, entre parenthèses, l'influence de Satan le Mundima Bobé, entre parenthèses, mauvais esprit, virgule, et son influence s'éloignera loin de vous, il s'éloignera, il fuira loin de vous. On a eu l'exemple de Eyume, quand elle était face au jadis chérubin ouin. Voilà. Elle a résisté parce qu'elle a utilisé son discernement, sa sagesse, parce qu'elle a démasqué à travers ses paroles son identité, parce qu'elle, elle est consciente de son identité déjà. Donc quelqu'un qui vient lui parler d'une autre manière que théoriquement, en tant que même membre d'un même corps, elle sait que lui, là, il ne fait pas partie des membres du corps. Verset 7. Approchez-vous spirituellement du verbe de l'Oba, virgule, et il s'approchera de vous. Point. Nettoyez spirituellement vos mains, pécheurs. Point virgule. Purifiez vos cœurs, entre parenthèses, la conscience de vos cœurs, virgule. Homme irrésolu, entre parenthèses, incertain, hésitant, en suspens, point, avec une référence. Donc, approchez-vous spirituellement du verbe de l'Oba et il s'approchera de vous. Ça veut dire que pour s'approcher spirituellement, il faut laisser ce qui est charnel. Il faut arrêter de se voir dans la conscience de celui qui ne connaît pas son identité, qui est encore entre le monde et qui suit le verbe que pour la connaissance. Il faut entrer à l'intérieur du nom. Il faut rentrer dedans. Ça veut dire qu'il faut laisser ce qu'on était avant. Souvent, je vais donner un exemple. C'est ce que le Mouledi nous a expliqué il y a très longtemps, mais qui est toujours d'actualité. C'est quand on a ce péché-là qui nous domine, qui nous enchaîne, comme par exemple la pornographie. Ce qui se passe, c'est que cette pornographie, elle n'est pas arrivée, on va dire, depuis qu'on est né, en fait. C'est qu'à un moment, souvent c'est dans l'âge de l'adolescence, les 13, 14 ans, tout ça là, que, en fait, pas forcément parce qu'on le désire, mais par curiosité, on ouvre cette porte. Et en fait, quand on ouvre cette porte, ça nous enchaîne et on devient cette porte. On devient ce qu'il y a à l'intérieur de cette porte. C'est pour ça qu'après, on a tout le temps des pensées qui sont liées au sexe. Parce que on est devenu
ce qu'on a vu, en fait. Parce que quand on voit, en fait, on reçoit une initiation, on reçoit un enseignement, ça pénètre à l'intérieur de nous. Et maintenant, pour briser cela, il faut accepter son identité, il faut entrer dans la protection du verbe, se soumettre à la loi, et maintenant revenir dans ce passé pour récupérer cet adolescent, récupérer ce jeune qui, on va dire, était curieux, qui était insouciant, qui ne marchait pas selon le verbe, le récupérer pour le ramener dans la protection, pour ramener cette conscience dont on était jeune. C'est ça qu'on appelle fermer la porte. Mais il faut y aller avec l'identité nouvelle, avec la conviction nouvelle, avec les armes nouvelles pour lutter contre, on va dire, ce- cette guerre-là qui est mise en place, contre cet enchaînement qui a été mis en place. C'est ça. Donc pour cela, c'est approchez-vous spirituellement du Verbe de l'Oba et il s'approchera de vous. Parce que connaître, c'est dans les deux sens. Eh oui, le verbe se rapproche parce que nous aussi, on s'intéresse au verbe et on rentre à l'intérieur. Donc, en gros, plus on est soumis au verbe, plus le verbe nous utilise. C'est ce que ça veut dire. Et on nous dit ensuite, nettoyez spirituellement vos mains. Oui. Donc, ces consciences-là, les mains vont représenter les œuvres. Voilà. On nettoie spirituellement parce que maintenant, on va se mettre en accord avec la loi. Vos mains, virgule, pécheur. Parce que le pécheur, c'est quelqu'un qui produit des œuvres, en fait. Mais des œuvres pour les choses mauvaises du visible. Purifiez vos cœurs, parce que, effectivement, les mains vont représenter la conscience du corps. Maintenant, purifier vos cœurs va représenter les émotions, les sentiments, les désirs. Ça, c'est l'âme. Voilà. Et maintenant, virgule, purifiez vos cœurs, entre parenthèses, la conscience du cœur, virgule, homme irrésolu, entre parenthèses, incertain, hésitant, en suspens. Là, ça va être l'esprit, parce que l'esprit n'ose pas prendre la place de chef. C'est pour ça que, à un moment, il faut faire le pas. C'est pour ça qu'on nous dit approchez-vous. Il faut que ça soit une décision ferme, une décision réelle, une décision volontaire de s'approcher du verbe, c'est-à-dire s'éloigner du péché. Et ça, il y a, on va dire, c'est l'esprit qui donne le départ, en fait. Parce que l'esprit a la nature déjà de ce qui est spirituel. L'esprit va facilement adhérer à la loi. Quoique, il y a des esprits qui n'adhèrent pas, hein. Mais là, normalement, pour nous, en tout cas, c'est l'esprit qui a adhéré en premier. Maintenant, c'est à lui de guider. Voilà. Donc, ça concerne les trois êtres, comme on avait vu dans Essombe 9.1. C'est offrir nos trois êtres à la sanctification. C'est ce qui est dit là. Verset 9. Aimez l'au bas selon la vérité, virgule, et son verbe vous élèvera. Point. Et oui, aimez l'au bas. Donc là, on revient au début parce que c'est toujours une question d'amour. C'est la base, l'amour. Donc il y avait l'amour pour les choses mauvaises qui va représenter la haine pour le verbe de l'oba. Être un ennemi du verbe de l'oba, c'est aimer les choses mauvaises du visible. Et maintenant, on nous demande d'aimer selon le verbe. On nous dit bien aimer l'oba selon la vérité. Voilà. Donc ensuite, on nous dit et son verbe vous élèvera. Eh oui. Donc il faut aimer l'oba selon les enseignements qu'on reçoit. Pas selon nos propres désirs, pas selon notre mental à nous, pas selon les règles de ce monde, pas selon comment le monde vit, mais selon la vérité. Et ensuite, le Verbe va nous utiliser, vous élèvera. C'est-à-dire que le Verbe va faire de toi ce que, en gros, va t'utiliser, en gros, parce que tu vas te disposer à cela. Essombe 9, verset 13. On retourne dans Essombe 9, page 1077. Ouais. Voilà ce qui est dit. Ayez les mêmes sentiments de vérité les uns envers les autres. Point. N'aspirez pas à ce qui est honteusement élevé par les blancs et les sans-mêlés, entre parenthèses métis, virgule, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble selon le verbe. Eh oui,
Avoir la crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est humble selon le verbe. Aimer l'Oba selon la vérité, c'est être humble selon le verbe. Ne soyez pas sages sans le verbe à vos propres yeux, comme font les blancs et les sans-mêlés. Point. Entre parenthèses, métis. Point. Voilà. Ne soyez pas sages sans le verbe à vos propres yeux, comme font les blancs et les sans-mêlés. Voilà. Donc, c'est ce que va représenter le visible, les blancs et les sans-mêlés. Les mauvaises choses du visible, c'est ce que eux aiment faire. Donc, l'homme noir, lui, ce n'est pas son chemin. Ce n'est pas pour ça qu'il a été manifesté. Voilà. C'était un enseignement puissant, un enseignement profond, je dirais, de la part de Munaganda, qui glorifie, comme la plupart des apôtres majeurs ont glorifié l'Oba. C'était le message. L'Oba est toujours glorifié.